Peuple d'Afrique, nous sommes le 23 juin 2026. Ici au Sahel, les participants de la conférence des Pabrés veulent vraiment que le Sahel passe à l'acte. Nous l'avions annoncé ici. Quand il y a eu cette conférence, on exige la réparation, dédommagement de l'Afrique. Partout dans le monde, nous avons vu des peuples à qui on a apporté toutes sortes de récompenses, suivant que le peuple a eu à connaître tel génocide, ceci, cela. L'Afrique qui a eu à connaître plus de 10 fois cela. L'Afrique aussi exige réparation. Je me souviens que Kadhafi, de son vivant, avait exigé d'ailleurs des excuses publiques de la part de l'Italie. Et même quand la Suisse avait enfermé son enfant, il avait exigé des excuses. Ce n'est pas impossible là, ici en Afrique. Malgré cette Union africaine qui soit vassalisée aux impérialistes, l'Union africaine au moins a décrété l'année 2025 comme l'année des réparations. Et nous savons que de 2026 à 2036, cette décennie sera consacrée uniquement aux réparations. Donc, le timing est parfait. Ici au Sahel, on exige de passer à l'acte. Pourquoi? Parce que sans effort juridique, sans effort diplomatique de la part des États, ce n'est pas du tout facile d'obtenir réparation. Et réparation, ça resterait tout simplement théorique. Mais en réalité, l'Afrique ne bénéficiera de rien. C'est des gens qui sont en train de vilipender des grosses sommes d'argent à soutenir des actions de groupes armés terror. Or, l'argent qu'ils dépensent là, en grande partie, c'est de l'argent volé à l'Afrique. C'est de l'argent gagné en faisant massacrer certaines populations africaines. Nous condamnons, mais c'est triste, c'est comme ça. Donc, on exige réparation, on exige dédommagement. Ce n'est pas compliqué. Pour nous, tout partenariat avec les anciennes puissances impérialistes qui ont eu à saigner l'Afrique doit passer d'abord par le fait que ces puissances doivent reconnaître leur forfaiture, leurs crimes. Parce que les crimes, les dégâts sont là. On peut le constater, ils sont très très nombreux. Exploitation des ressources naturelles et humaines. Nous avons perdu des millions de nos ressortissants. Destruction de nos économies locales. On avait notre économie à nous. On avait notre système d'administration. Ils sont venus, ils ont cassé ce système, ils ont apporté un système qu'on ne parvient pas à maîtriser. Nous ne parvenons pas à nous adapter. Résultat, comme conséquence, ils décident de faire la guerre à tout pays qui ne doit pas appliquer leur système importé de la façon dont ils veulent. Mais ça ne colle pas à notre culture, ça ne colle pas à notre identité. Mais ils exigent d'imposer. C'est pourquoi vous avez tout partenariat doit d'abord passer par ça. Il faudrait qu'ils reconnaissent d'abord qu'ils ont eu à commettre des crimes. Ce n'est pas une mission civilisatrice. Nous n'étions pas des animaux. Nous étions dans des États bien organisés, des États bien structurés. C'est pourquoi, quand cette conférence des sommets des Pabrés décide de créer une commission qui doit préparer un projet de loi au niveau de chaque parlement ici au niveau du Sahel pour reconnaître ces crimes-là, exiger des réparations, c'est là que le Sahel passe à l'acte. Parce qu'au niveau des parlements, c'est ce travail-là qui doit être fait. En tout cas, une commission spéciale a été mise en place pour aller dans ce sens. Parce que si ils ne réparent pas, si on ne trouve pas un moyen, ça continue. Ils ne veulent pas s'arrêter. Regardez les contrats inégaux qui appauvrissent l'Afrique et qui les enrichissent. Regardez cette monnaie que la jeune Française est en train de nous imposer. Imaginez chaque chef d'État africain, en tout cas d'Afrique subsaharienne, qui a essayé de se retirer de ça. Regardez ce qu'ils ont fait subir à la Guinée. C'est très dommage. Ils ont imprimé tellement de faux billets. Et ces gens sont des vrais barbares. Regardez ce qu'ils ont fait à Sylviani Solempo, le premier président du Sénégal. Ils l'ont fait assassiner. Tout simplement parce qu'ils voulaient créer une monnaie. Nous, notre premier président qui avait créé une monnaie ici, le frère Mali. Regardez dans quelles conditions il a fini. Mais attendez. Ces gens sont très graves. Très très cyniques. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Nous devons les obliger, les contraindre.
C'est pourquoi il faudrait leur montrer non seulement que nous allons lutter pour arrêter ce qu'ils sont en train de vouloir nous faire subir, mais pour exiger des réparations de ce qu'ils ont eu à faire. Parce que certains m'ont dit oui, d'abord il faut qu'on les arrête, oui, d'accord. Une chose n'empêche pas l'autre, on ouvre tous ces dossiers. Et c'est d'ailleurs bien ici, là, je pense au niveau des parlements, on doit préparer des projets de loi pour criminaliser, exiger. Et moi je veux même que tout partenariat doit passer par cela. Si n'importe quel pays qui a un passé colonial déjà ici, il faudrait d'abord sensibiliser, ensuite on part sur de nouvelles bases. S'engager à ne plus répéter ça, même pour des générations futures. C'est pas compliqué ça. Pour nous, tout partenariat avec les anciennes puissances impérialistes qui ont eu à saigner l'Afrique doit passer d'abord par le fait que ces puissances doivent reconnaître leur forfaiture, leurs crimes. Parce que les crimes, les dégâts sont là. On peut le constater, ils sont très très nombreux. Exploitation des ressources naturelles et humaines. Nous avons perdu des millions de nos ressortissants. Destruction de nos économies locales. On avait notre économie à nous. On avait notre système d'administration. Ils sont venus, ils ont cassé ce système, ils ont apporté un système qu'on ne parvient pas à maîtriser. Nous ne parvenons pas à nous adapter. Résultat, comme conséquence, ils décident de faire la guerre à tout pays qui ne doit pas appliquer leur système importé de la façon dont ils veulent. Mais ça ne colle pas à notre culture, ça ne colle pas à notre identité. Mais ils exigent d'imposer. C'est pourquoi tout partenariat doit d'abord passer par ça. Il faudrait qu'ils reconnaissent d'abord qu'ils ont eu à commettre des crimes. Ce n'est pas une mission civilisatrice. Nous n'étions pas des animaux. Nous étions dans des États bien organisés, des États bien structurés. C'est pourquoi, quand c'est cette conférence du sommet de Pabri décide de créer une commission qui doit préparer un projet de loi au niveau de chaque parlement ici au niveau du Sahel pour reconnaître ces crimes-là, exiger des réparations, c'est là que le Sahel passe à l'acte. Parce qu'au niveau des parlements, c'est ce travail-là qui doit être fait. En tout cas, une commission spéciale a été mise en place pour aller dans ce sens. Parce que si ils ne réparent pas, si on ne trouve pas un moyen, ça continue, hein? Ils ne veulent pas s'arrêter. Regardez les contrats inégaux qui appauvrissent l'Afrique et qui les enrichissent. Regardez cette monnaie que la jeune Française est en train de nous imposer. Imaginez chaque chef d'État africain, en tout cas d'Afrique subsaharienne, qui a essayé de se retirer de ça. Regardez ce qu'ils ont fait subir à la Guinée. C'est très dommage. Ils ont imprimé tellement de faux billets. Mais ces gens sont des vrais barbares. Regardez ce qu'ils ont fait à Sylviani Solempo, le premier président du Sénégal. Ils l'ont fait assassiner. Tout seulement parce qu'ils voulaient créer une monnaie. Nous, notre premier président qui avait créé une monnaie ici, le frère Mali. Regardez dans quelles conditions il a fini. Mais attendez. Ces gens sont très graves. Très très cyniques. Ils ne veulent pas nous laisser tranquilles. Nous devons les obliger, les contraindre. C'est pourquoi il faudrait leur montrer non seulement que nous allons lutter pour arrêter ce qu'ils sont en train de vouloir nous faire subir, mais pour exiger des réparations de ce qu'ils ont eu à faire. Parce que certains m'ont dit oui, d'abord il faut qu'on les arrête, oui, d'accord. Une chose n'empêche pas l'autre, on ouvre tous ces dossiers. Et c'est d'ailleurs bien ici, là, je pense au niveau des parlements, on doit préparer des projets de loi pour criminaliser, exiger. Et moi je veux même que tout partenariat doit passer par cela. Si n'importe quel pays qui a un passé colonial déjà ici, il faudrait d'abord sensibiliser, ensuite on part sur de nouvelles bases. S'engager à ne plus répéter ça, même pour des générations futures. C'est pas compliqué ça.